LFI et le RN ont déposé chacun une motion de censure. Comment fonctionne l'article 49.3 déclenché par Michel Barnier? D'abord, c'est un engagement de responsabilité sur un texte. Ne disposant pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, le gouvernement a la possibilité de passer en force en ayant recours à l'article 49.3 de la Constitution qui permet, je vous le rappelle, d'adopter directement un texte de loi. Ensuite, l'alinéa 3 de l'article 49 permet au Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, d'engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote de certains textes. Depuis la révision constitutionnelle de 2008, l'usage du 49.3 est limité à un seul texte de loi par session parlementaire, à l'exception des projets de loi de finances qu'on appelle PLF et de financement de la sécurité sociale PLFSS pour lesquels le gouvernement peut y avoir recours sans limitation. Ensuite, lorsque le chef du gouvernement engage cette procédure, les députés ont la possibilité de déposer une motion de censure dans les 24 heures. Si cette motion est soutenue par la majorité des députés siégeant à l'Assemblée, la loi est rejetée et le gouvernement est renversé. A l'inverse, si aucune motion de censure n'est déposée ou si la motion n'obtient pas la majorité absolue, la loi est adoptée en première lecture et poursuit son processus législatif au Sénat. Comment ça se passe? C'est-à-dire qu'elle revient ensuite à l'Assemblée nationale pour une deuxième lecture, lors de laquelle le gouvernement peut de nouveau activer le 49.3 s'il le souhaite, dans les mêmes conditions. Le 49.3 a été un usage très répandu sous la Ve République, comme on va le voir, l'utilisation du 49.3. Donc, depuis 1958, l'article 49 alinéa 3 a été déclenché à 113 reprises, dont 23 fois par la première ministre Elisabeth Borne de 2022 à 2024. Le record absolu revient au socialiste Michel Rocard, qui a engagé la responsabilité de son gouvernement à 28 reprises, à une époque où l'usage du 49.3 n'était pas limité, je vous le rappelle. Et à l'inverse, plusieurs ministres, plusieurs premiers ministres, n'ayant jamais eu recours, souvent parce qu'ils disposaient d'une large majorité, on ne va pas y revenir. Je vous invite à regarder l'histoire de la Ve République, pour ceux qui sont passionnés de politique, comme je le suis en tout cas. Si les groupes politiques d'opposition ont très souvent répliqué à ces 49.3 par une motion de censure, aucune procédure n'a jusqu'à présent conduit à un rejet du gouvernement. La seule motion qui avait abouti, je vous le rappelle, c'était en 1962, et donc à l'époque, ça avait renversé le Premier ministre Georges Pompidou. Et donc, petite précision historique, ça avait été déclenché non pas après l'engagement sur un texte, c'est-à-dire un 49.3, mais à l'initiative des députés, c'est l'article 49.2. Le renversement du gouvernement Barnier est donc très probable et ça serait une première depuis 62. Je vais vous faire une vidéo spécifique sur ma chaîne YouTube de 10 minutes. Je vais reprendre tous les articles de loi et je vais préciser justement leur utilisation, dans quel cas on peut le faire. C'était Soso l'Intello. Abonnez-vous, partagez, likez, très chers temps éclairés tous les soirs à 20h30.